partager la parole. Et aujourd'hui, c'est un culte assez spécial. Dis à ton voisin spécial. Spécial pourquoi? Parce que nous allons prendre le repas du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre la Sainte Seine. Donc je ne vais pas être assez long. Mais le sujet sur lequel je vais nous entretenir, c'est ce que nous avons vu le dimanche dernier. La gestion des frustrations. Dis à ton voisin, la gestion des frustrations. La gestion des frustrations. La gestion des frustrations. Répète à toi, la gestion des frustrations. Demande à ton voisin, comment tu gères tes frustrations? Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'est pas frustré. Tous que nous sommes, il y a un moment donné de notre vie, une frustration, des blessures que nous avons reçues. Et souvent même que nous faisons aux autres. Mon micro, je ne sais pas, j'ai l'impression que... C'est bon, vous m'entendez bien? Ok. Il faut apprendre à gérer ses frustrations. Pourquoi? Parce que la frustration, c'est comme la colère et la jalousie. Être jaloux, ce n'est pas un péché. Être jaloux, ce n'est pas un péché. Être en colère, ce n'est pas un péché. Parce que même la Bible va nous dire que Dieu est lent à la colère. Et notre Dieu est un Dieu jaloux. Donc le fait de manifester la jalousie, ce n'est pas un péché. C'est un caractère de Dieu. Mais c'est la jalousie démesurée. La colère démesurée. C'est ce qui n'est pas bon. Donc c'est pourquoi nous devons apprendre à gérer ça. Alléluia. Celui qui arrive à gérer ces choses a réussi à dominer sur la chair et ses passions. Lorsque tu n'arrives pas à gérer les frustrations, c'est en cela que tu vas trouver des chrétiens qui n'arrivent pas à rester fidèles déjà à leurs frères et sœurs, à leur mari, à leur assemblée locale. Tout le monde a déjà été frustré quelque part. Tu veux faire quelque chose et on te dit non. Frustration. Tu décides de mettre quelque chose en place, on te dit non. Frustration. Mais tu dois rentrer dans une dimension où tu dois réussir à gérer cette frustration. Parce que le but de la frustration, c'est de te faire grandir. Alléluia. Je vous ai raconté, c'est mon témoignage. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, avant que je puisse adhérer au collectif des foi en Christ, j'avais une certaine proximité. Je peux dire, par le concours des circonstances, le Seigneur a permis que l'évangéliste Jacques Amessan et moi, nous habitons le même quartier à Trècheville. Et je voyais des frères qui se réunissaient. J'étais nouveau. Et parce que j'étais nouveau, des frères faisaient des réunions. Moi aussi, je priais à la maison. J'avais une cellule de prière que je gérais. Donc c'est comme ça que quand je les ai croisés, ils ont commencé à faire des réunions. Et en ma présence, j'entendais des bruits. Comme s'ils ne voulaient pas tout me dire. On finit de prier dans le taxi. J'entends. On a réunion, non? On a réunion, non? Mais on ne me consultait pas. Et dès qu'on sort du taxi net, je vois des personnes prendre des directions. Frère Emmanuel, à dimanche prochain. Ah! J'étais frustré. Mais ils font des choses entre eux. Ils ne me disent pas. Même dans l'église, un frère, une soeur peut être proche d'une autre. Souvent tu es présente. Elle veut dire quelque chose à sa soeur. Mais à cause de ta présence, elle est obligée de parler en code. Et quand tu captes ça, tu vois ça, ça te frustre. Dis à ton voisin, tu es dedans? C'est toi? Regarde ton voisin, est-ce que c'est toi? S'il ne rit pas, ça veut dire que c'est lui. La frustration. Même les disciples de Jésus, à un moment donné, ils étaient frustrés. Quand Jésus-Christ souvent veut faire des choses très spirituelles, il prend Pierre, Jacques, Jean. Pierre, Jacques, Jean.
il laissait les autres. Alléluia. C'est des choses qui arrivent. Tu vas dans une entreprise, tu viens d'arriver, le directeur peut faire des réunions sans t'avertir. J'ai remarqué que c'est facile pour nous les chrétiens de gérer notre frustration au travail qu'à l'église. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un intérêt pécuniaire, il y a l'argent. Mais comme c'est dans l'église, parce qu'il n'y a pas l'argent en jeu, on décide de se séparer. Alléluia. On décide d'être froid. On décide de ne plus adresser la parole au frère ou à la sœur. Dis à ton voisin, il y a toujours un endroit où tu seras nouveau. Il y a toujours un endroit où on a tous été nouveaux. Et quand tu es nouveau, on te traite comme un nouveau. Alléluia. Et la dernière fois, j'ai parlé de 7 blessures de l'âme. Les 7 blessures de l'âme. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, la puissance et l'insécurité. Et j'ai dit que Christ a reçu ces 7 blessures de l'âme. Il a été rejeté, n'est-ce pas? Qui l'a rejeté? Ses propres frères. Les Juifs pour qui il est venu. Il est venu sauver son peuple. Et c'est son propre peuple qui l'a rejeté. Et si vous voulez comprendre pourquoi Christ a été rejeté, quand vous remontez en arrière, dans Genèse avec Joseph, vous savez qui a vendu Joseph? Ce sont ses frères. Mais au milieu de ses frères, il y a une personne qui a appuyé sur le dossier. Il y a une personne qui a poussé. C'est qui? Judas. Parmi les fils de Jacob, celui qui a livré Joseph, c'était Judas. Les autres étaient d'accord, mais lui, il a plus appuyé. C'est lui qui a donné l'opportunité de vendre Joseph aux Égyptiens. L'Égypte qui veut dire Misraïm. Misraïm qui veut dire oppression, péché. Alléluia. Et Jésus-Christ a été vendu par qui? Par Judas. Il était vendu aux Égyptiens. Il était vendu au péché. Donc si tu as été rejeté un jour, tu es sur les traces de Jésus. Tu es comme Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Ésaïe chapitre 53, verset 3 à 10? Ésaïe 53, verset 3 à 10. Je lis. Ésaïe 53, verset 3 à 10. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Demande à ton voisin, est-ce que tu es habitué à la souffrance? Habitué à quoi? Ils n'ont pas dit habitué à un peu de souffrance. Ils n'ont pas donné de degré de souffrance. Dans la souffrance là, tout ce qui te vient en tête, mets ça à l'intérieur. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc si tu te poses la question, mais je souffre trop, c'est bien. C'est un caractère de Jésus qui est sur toi. La souffrance. La douleur. Amen. Homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne semblable à celui dont on détourne le visage. Mon frère, ma soeur vient, comme lui est en train d'écrire. Semblable à celui dont on détourne le visage. Imaginez une scène où elle est en train de me communiquer. Elle est en train de me parler. Tu vois? Parle-moi. Détourne le visage. Pendant qu'elle me parle, je détourne mon visage. Mon visage n'est pas concentré sur sa personne. Vous voyez? Jésus-Christ vivait ça. Il était habitué à cela. Donc, quand tu vis ou tu expérimentes une situation,
Ou souvent, peut-être quelqu'un te parle ou quelqu'un parle et que la personne détourne son visage. Il faut acclamer. Parce que tu commences à devenir comme Christ. Alléluia. Parce que si tu t'énerves et que tu te fâches, ça veut dire que ce qui est en toi n'est pas de Jésus. Parce que remarquez, à chaque fois qu'on faisait ça à Jésus, à chaque fois, ce n'était pas Jésus lui-même qui s'infligeait des souffrances. Ce n'était pas Jésus lui-même qui se flagellait. C'était une force extérieure, des personnes extérieures. Et quand lui recevait ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne répondait pas souvent. Il glorifiait Dieu. Et puis son attitude vis-à-vis de la personne ne changeait pas. Parce que le but de Jésus, tu étais devenu sauvé. Donc toutes les fois où il a été négligé, méprisé, il n'a pas arrêté sa mission. Est-ce que tu es ici avec moi? Est-ce que si un jour quelqu'un te parle, et pendant que la personne est en train de te parler, peut-être même nous, on ne fait pas exprès, par des concours de circonstances, une autre personne est en train de parler et la personne regarde. Il y a d'autres qui sont frustrés. Pour Jésus, c'est une prophétie qui a été déjà annoncée. Donc on peut dire, on comprend. Mais lorsque ça t'arrive, tu es aussi dans cette prophétie. Alléluia. Donc si quelqu'un te parle et que la personne tourne son visage, Jésus-Christ a vécu ça aussi. Donc, comment il a réagi? C'est comme ça que je devais réagir. Alléluia. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Nous avons fait de lui aucun cas. Moi, en tout cas, depuis ici, on ne me calcule pas. Moi, on ne me gère pas. Ma situation n'inquiète personne. Nous avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Aucun cas. Quand il devait naître, ils ont fermé toutes les portes du quartier. Si vous lisez bien Matthieu, vous allez voir, quand Jésus-Christ devait naître avec sa mère, ils sont allés vers des hôtels. C'est pas que Marie s'est levée un matin et puis elle a voulu aller accoucher là où les moutons mangent. Elle a voulu aller dans un hôtel. Et c'est là-bas qu'ils ont fermé la porte. On les a refusé des auberges. Donc l'endroit qu'elle a trouvé, elle est allée. Il a accepté. Dis à ton voisin, accepte et que ton cœur reste ouvert. Si ton voisin ne rit pas, c'est que c'est ton client. Au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pourquoi ces choses sont arrivées à Jésus? En fait, ces choses sont arrivées à Jésus pour que nous, lorsque ça nous arrive, on ne puisse plus avoir mal. Ces choses sont arrivées à Jésus pour que nous, lorsque ça nous arrive, on ne puisse plus avoir mal. Parce que celui-même qu'on suit, il vit ça déjà. Celui qu'on suit, il est comme ça déjà naturellement. Donc si on m'a fait ça, ça veut dire qu'ils ont fait ça aussi à mon père. Et il a dit dans sa parole, s'ils ont fait ça au bois vert, et vous, bois sec. Le Seigneur m'a expliqué un mystère entre le bois vert et le bois sec. Vous savez pourquoi ils ont criblé Jésus? La souffrance que Jésus-Christ a souffert, personne d'entre nous ici ne peut souffrir ça. Prenez un bois vert. Le bois vert se casse difficilement. Donc pour pouvoir casser le bois vert, il faut beaucoup de force. Il faut beaucoup piétiner. Il faut beaucoup écraser. Mais le bois sec, un peu seulement suffit. Donc c'est pourquoi nous devons plus porter de fruits que Jésus. C'est pourquoi il a dit, vous allez faire plus que moi. Parce que vous êtes des bois secs. Prenez un bois vert, allumez le feu. Prenez une allumette, allumez, ça ne va pas prendre tout de suite. Mais quand vous prenez le bois sec, dès que vous allumez, ça prend le feu. Ça prend le feu. C'est pourquoi il a dit, vous allez faire plus que moi. Donc, lorsque tu reçois les souffrances, tu prends le feu vite. Tu prends le feu vite. Jésus-Christ, ils ont dû l'envoyer devant Pilate, devant Hérode, devant Socrate, devant Platon, devant tous les grands de son époque.
Amen. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert. Dis à ton voisin, il n'a point ouvert la bouche. Donc, c'est pas devant tout qu'on ouvre la bouche. Il y a des gens qui sont là. Moi, je ne me laisse pas faire. Tu as marché sur mon pied. Tu marches aussi sur ton pied. Moi, je ne me laisse pas faire facilement. Bien aimé, Jésus-Christ a reçu une injustice, mais il n'a point ouvert la bouche. Non, moi, tout ce qui me passe à la tête, je dis. Non, moi, ici, quelqu'un ici, vrai. Ma soeur, moi, je te dis ici, vrai. Moi, je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Ce qu'il y a dans mon cœur, là, moi, je vais te dire ça. Bien aimé, ce n'est pas tout ce qu'il y a dans ton cœur que tu dois dire. Jésus lui-même est l'exemple par excellence. Des gens lui posaient la question, il dit, tu l'as dit. Tu l'as dit. Il ne cherchait pas à se justifier. Tu l'as dit. On lui dit, tu l'as dit. C'est ce que tu as dit. Ok, je m'arrête sur ça. Alléluia. Ne cherche pas à te justifier sur tout. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de son peuple. Au verset 10, on dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dieu va te briser par la souffrance. Dieu va te briser par la frustration. Dis à ton voisin, tu seras frustré. Mais est-ce que tu vas accepter d'être toujours planté? Regardez, le Seigneur souvent nous utilise comme des arbres. L'EVA, qui a déjà vu l'EVA? Pour avoir le jus, qu'est-ce qu'on fait? On blesse. Mais est-ce que pendant qu'il est en train de blesser l'arbre là, il dit à celui qui le blesse, arrête, je vais changer de place. Je vais quitter ici. S'il est par exemple à Yopougon, il va dire, je vais quitter ici pour aller à Trècheville. Si ici à Évry, je vais quitter ici pour aller à Vitry-sur-Seine. Non, l'arbre reste. Et grâce à cette blessure de l'EVA, on obtient du caoutchouc. Et c'est ça que tu as assis. C'est à cause de l'EVA, on a ce micro, on a les caoutchoucs, on a le pneu. Parce que l'EVA a été blessé. Donc quand Jésus-Christ a été blessé, c'est que pour que nous puissions aussi être sauvés. Quand tu seras aussi blessé, ce sera un modèle, un exemple à donner à ceux qui sont autour de toi. Pour montrer que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on sera acclamé de tous. Alléluia. Donc Christ a vécu ces différentes formes de blessures, de frustration. Et nous allons voir aussi des hommes dans les Écritures qui ont vécu des histoires similaires. Est-ce que quelqu'un peut me prendre avec moi Genèse, chapitre 4, verset 19. Genèse, chapitre 4, verset 19. La gestion des frustrations, des blessures. Genèse, chapitre 4, verset 19. Il est écrit, Genèse, chapitre 4. Les mecs prirent 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Sila. Ensuite, au verset 20. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitaient sous des tentes et près des troupeaux. Verset 21. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouaient de la harpe et du chalumeau. Ensuite, descends encore. Verset 23. Écoutez ce qu'il dit. Le mec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrissure. Est-ce qu'on comprend? La gestion des blessures. Il dit, il a tué un homme pour sa blessure. Donc parce qu'il a été blessé, il a tué aussi en retour. Je prie que ce caractère ne t'atteigne point. Que tu ne sois pas un fils de Lémec. Que lorsqu'on te blesse, tu ne le tues pas pour ta blessure, pour ta maîtrissure. Amen. 2 Samuel chapitre 13 verset 22.
2 Samuel chapitre 13, verset 22. On va découvrir ensemble. 2 Samuel 13, verset 22. Absalom ne parlait ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Absalom, c'était le frère de Tamar. Vous connaissez l'histoire, non? Il a déshonoré sa sœur. Et l'un de ses frères, qui s'appelait Absalom, était frustré. Il était blessé. Et qu'est-ce qu'il a fait en retour? Mais avant de tuer, le comportement qu'il a manifesté, il ne parlait ni en bien, ni en mal. Souvent, les personnes qui ont un caractère, qui n'arrivent pas à gérer leur frustration, c'est les personnes, souvent tu les vois à l'église, lorsqu'il a été blessé, il ne parle ni en bien, ni en mal. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'a plus d'avis. Quand la personne est arrivée à un niveau où la personne n'a plus d'avis à donner, la personne est sur le chemin du meurtre. Absalom ne parlait ni en bien, ni en mal. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose dans son cœur. Il est en train de former un coup. Donc tu peux voir Absalom. Absalom, c'est comment ça va? Ouais, en tout cas, on est là, en tout cas, on se débrouille au quartier. Absalom, s'il te plaît, tu peux faire ça? Bon, en tout cas, ok. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non. On peut demander son avis sur une question. Pourquoi? C'est une frustration. Bien aimé, quand tu parles avec quelqu'un, je suis en train de vous donner des clés. J'ai dit ici le dimanche dernier que l'église n'a pas été créée pour ton mariage. L'église, ce n'est pas une institution familiale. Ce n'était pas ta grand-mère qui s'est levée un matin, ou même ma grand-mère qui a décidé d'écrire un document pour dire on appelle ça église. C'est Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 16, il a dit je bâtirai mon église. Et la porte de ce jour de mort ne prévaudra point contre elle. Tu vois? Et au verset plus bas, il dit je vous donnerai les clés. Donc l'église, en réalité, un magasin où on vend les clés. Pour pouvoir ouvrir des portes. Amen. Donc tu ne peux pas venir ici à l'église et puis tu dis que je cherche mariage. Tu es perdu. Je viens à l'église, je cherche relation pour que mon business puisse avancer. Tu es perdu. Parce que si tu vas à Auchan ou à Carrefour, tu ne peux pas dire je vais à Auchan, à Carrefour pour avoir un pneu. Non. Parce que ça n'a pas été créé pour ça. Mais il peut arriver que si tu es là-bas, tu croises quelqu'un qui te parle. Ah, je connais une agence de pneus. Est-ce que tu peux? Tu vois? Donc tu peux venir à l'église pour chercher une clé. Et pendant que tu es en train de chercher une clé, Dieu te donne le mariage. Pendant que tu es en train de chercher une clé, Dieu te donne des entreprises. Pendant que tu es en train de chercher une clé, Dieu te connecte à quelqu'un qui a des entreprises. Le but premier de l'église, ce n'est pas d'abord le mariage. D'abord ta santé. Amen. C'est d'abord de recevoir une clé. Donc pendant que tu viens à l'église, si on te pose une question, tu es sorti aujourd'hui de l'église avec quelle clé? C'est-à-dire, si tu es sorti d'ici pour rentrer à la maison, tu dois avoir une clé. Dis à ton voisin, je ne parle pas de la clé de ta maison. Oui, la clé de ta maison, tu l'as sur toi, c'est sûr. Mais il y a une autre clé qui ouvre les portes spirituelles. Et c'est à l'église ici qu'on donne ça. Donc, quand tu t'absentes aux réunions d'église, tu perds les clés. Quand tu t'absentes à des réunions de prière où Dieu t'a destiné à y être, tu perds des clés. Tu perds des clés. C'est pourquoi souvent il faut remarquer, il y a des personnes, quand ils n'ont plus de clés, s'ils doivent sortir, où j'ai mis la clé? Mais vous n'avez pas vu la clé là? Hé, les enfants! Qui sont les enfants? Donnez-moi la clé! Qui a pris la clé qui était ici? Non, papa, c'est pas moi. Tu cherches la clé. Et pareillement, pour les choses spirituelles qui t'arrivent, les problèmes spirituels, ils ont enseigné ça à l'église. Mais comme tu n'as pas reçu la clé, tu cherches. Tu n'as plus, tu n'as pas noté. Tu n'as pas noté. Pendant qu'on parlait, tu n'as pas noté. Pendant que le frère est en train de prêcher, tu n'as pas noté. Pendant que tu es en train de méditer, tu n'as pas noté la clé.
Et quand le problème vient, tu cherches, tu ne trouves pas. Et c'est là que tu vas appeler, ah, sœur, ah, pasteur, ah, prophète, je vais un entretien avec toi. Et dans l'entretien, il va te donner juste la clé que tu n'as pas notée. Parce que lui, il a pris à noter. Ne deviens pasteur que celui qui est habitué à noter. Ne deviens prophète, ne deviens serviteur de Dieu, ceux qui sont habitués à noter ce que Dieu leur dit. Et comme ils ont beaucoup de clés, ils peuvent distribuer. Il peut distribuer. Et tu peux distribuer. Tu peux devenir une maison de clés. Lorsque quelqu'un n'a plus la clé, il te donne la clé. Alléluia. N'est-ce pas que quand on a besoin de clés, on va en ville trouver les hommes qui font les clés. Et tu deviens un frère dans l'église qui peut ouvrir son magasin de clés. Et lorsque un frère ou une sœur n'a plus de clés, je vais prendre un peu de clés avec toi pour ouvrir la porte. Alléluia. Donc ce qu'on vous donne, c'est des clés. Notez ça. Ça va vous aider. Amen. Il ne parlait ni en bien, ni en mal. Si tu es en relation avec une soeur, vous voyez que, ah, ma soeur, au début là, ça coule, c'est fluide. Une fois qu'il commence à avoir une atmosphère de ni en bien, ni en mal, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Fais asseoir la soeur. Échanger, parler, tu vas voir. Il y a une frustration qui est en bas. Il y a une blessure, il y a quelque chose. Soit ton comportement a changé, soit tu as fait quelque chose devant les gens qu'elle n'a pas apprécié. Bien aimé, il n'existe pas quelqu'un qui reste comme ça et puis il n'a pas son avis sur quelque chose. Ça n'existe pas. L'homme aime parler. L'homme aime être en joie. Alléluia. Donc si tu es avec une soeur, un ami, un frère, et que la personne a commencé à devenir bizarre, pose des questions. Il ne parlait ni en bien ni en mal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le but, il allait tuer. Donc avant de tuer, ni en bien ni en mal, on demande ton avis sur quelque chose, tu es silencieux. On pose question sur quelque chose, silence. Ne confondez pas des personnes timides. C'est différent. Il y a des personnes qui sont timides. Il y a des personnes naturellement, elles sont timides. Vous pouvez parler, la personne peut dire juste 2 mots, 3 mots. Ça c'est différent. Mais je parle de quelqu'un, tu avais l'habitude de côtoyer la personne. Amen. Tu avais l'habitude d'échanger avec la personne. Et un matin, ni en bien, ni en mal. Ni en bien, ni en mal. Il y a une frustration. Il y a une blessure. Et souvent, dans les couples. Souvent dans les couples. Ni en bien, ni en mal. Ok. Ah chérie, est-ce que... ok, bon d'accord, j'ai compris. Ce n'est plus le même élan comme au début. Ni en bien, ni en mal. Que l'atmosphère de ni en bien, ni en mal ne soit pas avec toi au nom de Jésus. Lorsque quelque chose t'a blessé, t'a frustré, la Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va le voir. Va le voir. L'un des versets que j'ai remarqué depuis la petite expérience de l'église, quand on a commencé à faire, beaucoup de chrétiens ne mettent pas ça en application. Même moi-même, souvent, il m'arrive de faire ça. Et c'est quand le Seigneur m'interpelle que je me remets à ma place. Si ton frère a péché, donc ça veut dire si lui il a péché contre moi ou moi j'ai péché contre lui, c'est entre nous deux. Et je laisse le frère, je vais voir la soeur. Tu vois, la soeur ne connaît pas le frère. Donc du coup, l'information que je donne du frère à la soeur, j'ai déjà sémé quelque chose dans son cœur contre le frère. Pourtant, peut-être le frère, il avait un projet de lui remettre 500 €. Alléluia! Si tu es ici, que tu as un projet de me donner 500 €, n'écoute pas ce que les gens disent. Alléluia! Si tu as un projet de faire du bien à quelqu'un, n'écoute pas les témoignages. Amen. Elle a peut-être, ou il a peut-être l'envie de faire un don. Mais à cause du témoignage qui est donné, ça bousille tout. Ni en bien, ni en mal. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils ont prêché. Quand tu donnes à Dieu, Dieu va te donner, ma soeur. Moi, j'ai sémé. J'ai même donné la dîme. J'ai donné l'offrande. J'ai donné les prémices. La personne prend l'enseignement. Moi aussi, je vais faire. La personne fait. Le mois prochain, il ne voit rien. Ah.
C'est bizarre. Le mois prochain encore, il donne. Elle ne voit rien. La personne commence à devenir dans l'église celui qui va commencer à informer les gens sur les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas. Donc, quand ils voient les personnes se déplacer, aller donner une grosse enveloppe, ils vont la regarder comme ça. Nous, on a donné des... À l'église, on a donné. Toi, tu te lèves pour aller donner. Tu es étudiante, non? Tu n'as pas fait attention. Alléluia. Parce que la personne n'a pas été satisfaite. Dieu t'a mis sur le chemin de la frustration. La Bible dit que Jésus-Christ a été immolé avant la fondation. Donc le premier être à être frustré, c'est Jésus. Le Père a frustré son Fils. Dieu a blessé Jésus. Dieu a blessé Jésus. Donc s'il a blessé Jésus qui est toujours avec lui, qui est en lui, c'est pas toi qui es hors de lui qui ne va pas te blesser. C'est pas ta prière qui va forcément répondre à l'instant T. Je crois en la loi de la sémence. Tu peux s'aimer, mais ce n'est pas au même temps que Dieu va te donner. Amen. Et chaque arbre ne produit pas les mêmes fruits dans la même période. Alléluia. Donc si tu as donné l'argent à Dieu, tu as donné l'argent à un serviteur de Dieu, et que tu n'as pas vu les fruits, et que tu es frustré, souviens-toi de cet enseignement. C'est une clé que je suis en train de te donner. Amen. On va prendre l'exemple aussi avec Abraham. Dans Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse 17, verset 1, la Bible dit: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et qu'est-ce qu'il va lui dire à la suite? Il dit: j'établirai mon alliance entre moi et... Donc Dieu est venu voir Abraham, pourquoi? Pour une affaire d'alliance, pour établir une alliance, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire au verset 10, regardez ce qu'il va faire au verset 10. Il dit: c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Attends, donc Dieu vient réveiller quelqu'un un matin dans un rêve. Il parle avec lui et il dit: je vais rentrer en alliance avec toi. Mais avant qu'on rentre en alliance, il faut que je te blesse. Alliance de blessure. Mais Seigneur, si tu veux rentrer en alliance avec moi, dis-moi des choses que je peux faire. Il dit: non, je vais te blesser d'abord. Remarquez souvent, il y a des personnes qui rentrent en amitié avec d'autres personnes après avoir fait un palabre. Moi, j'ai commencé à devenir proche d'une de mes cousines. Elle viendra à mon mariage, elle est aux États-Unis. Le jour qu'on s'est battu, c'est quand on s'est battu qu'après nous sommes devenus amis. Elle était en train d'étudier. Non, moi j'étais en train d'étudier. Elle faisait la cuisine. Moi-même là, j'étais un turbulent. Je n'étais pas concentré sur mes études. Mais, parce que j'étais provocateur. Donc je voulais la provoquer. Qui a mis la musique là? Vous ne voyez pas qu'on est en train d'étudier? En réalité, je peux étudier dessus. Mais comme je veux provoquer, qui a mis la musique là? Qui a mis la musique là? Si tu es garçon, il faut toucher. Hein? Tu me dis, moi ici garçon, il y a te montrer que je suis garçon. Et quand j'allais changer, éteindre la radio, elle s'est levée. Et elle a commencé maintenant. Elle dit: mais la fille, elle a forcé. On a commencé à lutter dans la maison là. Et c'est après cette expérience que elle et moi on est devenus comme ça. Donc il y a des alliances avec Dieu. Remarquez avec Jacob. C'est quand Dieu l'a blessé, quand Dieu a frappé sa côte, c'est là qu'il établit une alliance avec lui. Dieu ne pourra pas établir d'alliance avec toi si tu n'as pas blessé. God bless you. J'ai dit, ici un prédicateur prophète. Donc quand j'ai dit ces choses, mon client n'est pas loin. Il y a quelqu'un en ce moment, tu vis des frustrations de la part de Dieu. Dieu est en train de te blesser. Dieu est en train de te blesser. J'insiste dessus.
que la blessure de Dieu continue. C'est pour ton bien. Ça fait mal. Mais c'est pour qu'il puisse établir une alliance avec toi. Et quelle était la circoncision d'Abraham? Il devait enlever le prépuce. Il devait ôter le prépuce. Le prépuce, c'est la partie la plus sensible sur le corps masculin. Et il devait ôter ça. Avec quoi? Pas avec. Aujourd'hui, il y a des bistouris, il y a des couteaux qu'on a à l'hôpital. On peut te mettre même une anesthésie. Tu peux ne pas ressentir la douleur. Mais avec Abraham, c'était un caillou. Qui a fait l'histoire? La préhistoire, l'âge de la pierre taillée, le néolithique, le paléolithique. Il y avait des pierres, non? L'âge de la pierre polie. Avant, c'était avec des cailloux. Ce couteau d'aujourd'hui, le couteau d'aujourd'hui, yes, c'est un caillou. Et ils ont pris ça pour enlever le prépuce. Pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi le prépuce? C'est pourquoi le prépuce? En réalité, le prépuce cachait la véritable forme du sexe d'Abraham. Et cette image-là, c'est pourquoi? C'est pour expliquer une réalité. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église avec des prépuces. Il faut que Dieu ôte ce prépuce. Qu'est-ce qui peut être prépuce? C'est une personne qui a l'habitude de faire le don à l'extérieur, mais qui ne fait pas le don dans sa famille. Pour avoir un bon visage devant ses parents, il est prêt à faire des cotisations familiales. Mais pour ce qui concerne l'éducation de ses enfants, la personne ne le fait pas. Prépuce. Tu n'as pas de vie de prière en semaine. Et quand tu viens à l'église, on dit prie, tu lèves la voix en premier. Tu veux même casser les chaises. Prépuce. Prépuce. Amen. Il y a des personnes souvent qui sont très colériques. Moi, je connais un ami. On l'appelait Dago. Dago, il rit pour tout. Tu l'appelles son nom, Dago, il rit. Tu l'insultes, il rit. Et une fois, on lui a demandé, mais pourquoi tu aimes rire même? Il dit, c'est parce qu'en fait, il s'énerve vite. Donc, il y a des personnes qui sont très colériques. Donc, quand on les fuse directement, elles aiment rire. Elles cachent ça. Et derrière, la personne garde ça dans son cœur. Mais devant les gens, tu ne peux pas exprimer ta frustration. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu souris. On dit un peu de rire. C'est pas normal. Quelqu'un qui rit seulement, on dit tout. Non, non, ça va. C'est pas normal, c'est prépuce. Il faut qu'on enlève ça. Souvent, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à te dire la vérité en face de toi. Elle pense que quoi même? Elle pense que quoi même? Moi, il fait ce que veut. Prépuce. Je préfère quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui montre un visage négatif, que quelqu'un qui rit et derrière qui montre un visage négatif. Que le Seigneur te délivre des prépuces. Et le Seigneur devait ôter ça dans la vie d'Abraham. Parce qu'il voulait qu'Abraham soit vrai. Mais, aujourd'hui, on pouvait dire que c'était avec Abraham. Mais avec Christ, ce n'est plus une pierre, c'est un bois. L'œuvre de la croix. Et le Seigneur prend, il te taille. Avec la croix. Pour que tu sois modelé, façonné. Que tu deviennes à son image. Il y a une phrase qu'on aime souvent se dire entre nous les chrétiens. Dieu t'aime tel que tu es. Qui a déjà cru en ça? Qui croit en ça? Dieu m'aime tel que je suis. Dieu m'aime tel que je suis. En réalité, c'est une erreur. Dieu ne t'aime pas tel que tu es. Dieu va t'aimer quand tu vas ressembler à Jésus. Dieu t'aime quand tu ressembles à Christ. Sinon, si Dieu t'aime comme tu es, pourquoi il veut te changer?
Hein? Pourquoi Dieu veut te changer? Si Dieu t'aime tel que tu es, pourquoi est-ce que Dieu veut te transformer? Tu vois? Qui ne t'aime pas tel que tu es. C'est un mythe qu'on s'est créé, un mythe chrétien, religieux. Dieu m'aime tel que je suis. Hé ma soeur, Dieu t'aime tel que tu es. Souvent, c'est ce qu'on annonce souvent tellement mal l'évangile aux païens. Quand ils viennent à l'église, et dès qu'ils voient en même temps une frustration, ils fuient. Dieu ne nous aime pas tel que nous sommes. Dieu nous aime tel que Jésus-Christ est en nous. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Et lorsqu'une frustration vient dans ta vie, c'est une bénédiction. Pourquoi c'est une bénédiction? Parce que Dieu fait sortir ce qui est mauvais en toi. C'est un nettoyage. Donc toi, bien-aimé, si tu croises ou tu vois un frère ou une soeur à l'issue d'une frustration, d'une blessure, en train de manifester un mauvais comportement, ne t'en réjouis pas. C'est pour elle que tu as vu. Pour toi, on ne voit pas. Amen. Si tu vois une soeur, un frère, après une blessure, commencer à dire des choses, ne t'en réjouis pas. N'est pas un langage assez facile. Ah, les chrétiens sont comme ça. Ah, les chrétiens. Non, c'est pour elle qu'on a vu. Pour toi, on n'a pas encore vu. Alléluia. C'est pas facile de rester vrai devant une frustration. C'est un travail. Et toi qui reçois la frustration, réjouis-toi que Dieu est en train de travailler ton cœur. C'est-à-dire que Dieu est en train de faire sortir ce qui est en toi. Amen. Donc, lorsque tu reçois une frustration, c'est un troc, c'est un changement. Dieu te donne sa nature et il enlève ta nature. Alléluia. Il bonifie ton caractère au fur et à mesure. Il change ta nature au fur et à mesure. Pour que tu puisses devenir comme Christ. Selon la statue parfaite de Christ. À l'image d'homme fait. On dit là, tu es fait. Et lorsqu'une difficulté vient, une frustration vient dans ta vie, souvent aussi, ce que le Seigneur fait, en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire sortir ce qui est en toi. Et si, devant une blessure, tu manifestes une colère, il ne faut pas dire je ne suis pas colérique. Tu es colérique. Sauf que tu as un colérique qui s'ignore. Alléluia. Tu peux voir une fille passer. Le verset qui dit c'est lui qui convoite. Dans Matthieu chapitre 5. Tu penses que comme tu es avec les frères à l'église, ça ne te concerne pas. Mais lorsque tu seras à la station, lorsque tu seras à l'école, lorsque tu seras en entreprise, lorsque peut-être quelqu'un viendra rencontrer son témoignage, les frères là aussi, les soeurs là aussi, des impudicités. Tu es aussi un impudique qui souvent s'ignore. Et quand Dieu va te mettre dans cette même épreuve, c'est là que tu vas réaliser. Tu vas réaliser la bêtise. Tu vas dire, j'ai parlé trop vite. Alléluia. Donc, si le Seigneur te fait grâce de voir une faiblesse de l'autre, ce n'est pas un moyen pour toi de t'en réjouir. C'est un moyen pour toi pour te dire que toi-même, ça peut t'arriver et tu ne sais pas. La personne a été confrontée à une telle chose. Moi aussi, ça peut m'arriver. Donc que je fasse attention. Et lorsque toi aussi, frère, une frustration arrive et que tu manifestes une chose que tu n'avais pas l'habitude de manifester, ne te dis pas que je ne sais pas pourquoi. Ah, j'ai pas fait exprès. Tu n'as pas fait exprès comment? Non, je n'ai pas fait exprès. Imagine qu'il y a une soeur qui est réputée être la soeur la plus douce. Et un jour, quelqu'un marche sur son pied. Elle crie, waouh, pourquoi vous commence à crier sur tout le monde. En réalité, c'est quelque chose qui était en toi qui est sorti. C'est quelque chose qui était à l'intérieur qui est sorti. He's working on the outside. C'est quelque chose à l'intérieur que Dieu a créé une circonstance pour faire sortir. Parce que tu as prié, tu as dit Jésus, je vais te ressentir. Je vais être comme. Donc, et le jour où il va venir te demander, il ne te dit pas. C'est ça le truc aussi. C'est que le jour où il va venir te briser, il ne te dit pas. Le jour où il va te donner un exercice pour devenir comme lui, il ne te dit pas.
Et il crée une circonstance. C'est pourquoi la Bible dit, priez chaque jour. Priez chaque jour. Parce que remarque, si tu remarques bien, le jour où tu as beaucoup fait les bêtises, c'est le jour où tu as manqué beaucoup de prières. Remarque bien, fais un calcul. Le jour où tu as fait beaucoup de bêtises, c'est le jour où tu n'as pas passé assez de temps dans la prière. Donc le Seigneur fait sortir ce qui est en toi. Accepte cela et travaille. Amen. Parce que si tu découpes, on dit quoi? Ici c'est ananas, c'est ça. Hein? On a l'habitude à dire ananas. Ananas. Si tu découpes un ananas, ce qui est à l'intérieur, c'est le jus d'ananas, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu retrouves le jus de tomate? C'est pas normal. C'est ça, non? Donc, si tu découpes l'ananas et que tu trouves le jus de tomate, ça veut dire qu'il faut travailler. Ce n'est pas encore vrai ananas. Ton ananas n'est pas encore le bon jus. Normalement, si on découpe l'ananas, on devait avoir le jus d'ananas. Si on découpe la tomate, c'est le jus de... Mais tu découpes tomate et tu es piment. Hey! Hein? Tu pensais que tu veux manger là. Il y a des gens ici souvent qui croquent des tomates. Moi j'aime ça. Quand je vais en cuisine, que j'ai rien à manger, si je vois une tomate, je prends, je croque. Moi je mange la tomate fraîche. Et tu viens, tu croques. C'est quoi ça? C'est piment. Tomate pimentée. Alléluia. Ne sois pas une tomate pimentée. Que lorsqu'on te presse, on ne trouve pas autre chose en toi. Lorsque Dieu te presse, dis à ton voisin, tu seras pressé. Regarde, Dieu presse chacun d'entre nous. Si même les anges, il les a pressés. Est-ce que vous savez que les anges, Dieu a pressé les anges? Dieu a pressé les anges. Tous ceux qui étaient auprès de lui, là, Dieu les éprouvait. C'est quand Dieu a pressé Lucifer qu'il a vu que le péché était en lui. C'est le jour où Dieu l'a éprouvé. Il a dit, jusqu'au jour où le péché a été trouvé en toi, en toi, en toi. Pas hors de toi, en toi. Donc quand tu es blessé et puis tu manifestes un fruit, il ne faut pas dire, non, c'est pas moi, c'est pas moi. J'ai pas fait exprès, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Il y a des gens qui accusent, non, c'est pas esprit, c'est toi. C'est toi. Dis à ton voisin, c'est toi. C'est pas un esprit. Est-ce que vous connaissez les œuvres de la chair? Les œuvres de la chair peuvent te faire des choses. Tu vas penser que c'est un esprit. C'est pas esprit. C'est les œuvres de la chair. Ayez peur des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. C'est dangereux. Les œuvres de la chair. C'est toi. Non, c'est un esprit de colère dans ma famille. C'est faux, c'est faux. C'est faux. C'est toi. Tu peux changer. Parce que quand tu commences à dire que c'est un esprit, ça veut dire prochainement, quand tu vas faire, on va dire non, c'est pas sa faute, c'est un esprit. C'est faux. C'est toi. C'est toi. Alléluia. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi-même. Ah, merci Seigneur. Et maintenant, nous allons voir comment traiter une frustration. La partie là, soyez sensibles. C'est une clé. Qui veut recevoir la clé? Qui veut la clé? Qui veut la clé? Reçois la clé au nom de Jésus. Mais quand Dieu veut donner la clé, il donne sa parole. Il y a une pépite ici. Hein. Sois attentif. Sois attentif. Hey. Concernant Lazare, le Seigneur a pris cette image pour m'expliquer les blessures intérieures, les frustrations. Est-ce qu'on peut prendre ensemble Jean, chapitre 11, à partir du verset 30. On va suivre ensemble la lecture. À partir du verset 30. Jean chapitre 11, à partir du verset 30. Qui peut faire la lecture avec moi? Je veux qu'on suive cela ensemble. D'un même cœur, d'une même pensée. Jean chapitre 11, verset 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer,
Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Point. Dis à ton voisin, où l'avez-vous mis? Pour gérer une frustration, pour ceux qui notent, premier élément, où l'avez-vous mis? Tu penses que tu n'as pas la frustration en toi. Ne sois pas ignorant. Il ne faut pas balayer cette chose du revers de la main. Amen. Pendant qu'on parle maintenant, tu peux avoir une certaine prétention. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme. Je ne suis pas. Suivez mon regard. Je ne suis pas. Alléluia. Mais Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Donc, premier élément, quand tu veux traiter une frustration ou une blessure, souviens-toi de la chose où tu l'as mise. Quand tu veux traiter une blessure intérieure, Jean chapitre 11, verset 34, Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Donc, le premier élément pour gérer ou pour pouvoir avoir la maîtrise sur la frustration que tu as reçue ou la blessure, c'est de savoir où tu l'as mise dans ton cœur. Alléluia. Avant que Jésus-Christ veut traiter ou même va traiter ton problème, il va savoir d'abord où tu l'as mis. Elle venait expliquer son problème à Jésus. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Je vais intervenir. Je vais te guérir. Je vais guérir cette douleur. Je vais guérir cette blessure. Mais où tu l'as mis? Le premier élément, le premier travail, c'est de faire une introspection dans son esprit. Peut-être même l'écrire sur un papier. À telle heure, tel jour, j'ai reçu telle blessure. Tu le mets sur papier. Continue la lecture, verset 35. Alors, Jean 11, 35. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Amen. On dit Jésus pleura. Jésus a pleuré pourquoi? Parce qu'il a vu où l'ont mis. Jésus pleura, c'était le plus petit verset de la Bible. Jésus pleura, c'est le plus petit verset de la Bible. Et quand il a dit, où l'avez-vous mis? Il a vu en réalité où ils l'ont mis. Amen. Et il a commencé à pleurer. Donc quand Jésus-Christ voit et constate une difficulté que tu as, une blessure que tu as et que tu lui montres, il pleure à ta place. C'est pour dire qu'il compatit aussi. Il se soucie aussi. Ne pense pas que les blessures, les problèmes que ton père peut-être t'a fait vivre lorsque tu étais enfant, tes parents, ne pense pas que Jésus-Christ ne regarde pas ça. Si, il regarde. La différence entre nous et les apôtres, c'est qu'eux, ils avaient un Jésus physique. Nous, aujourd'hui, on a un Jésus esprit. Et il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est-à-dire qu'il est important, il est meilleur pour nous que Jésus-Christ soit là en forme esprit. Parce que dans sa dimension d'esprit, il est partout à la fois. Alléluia. Et c'est pourquoi il pouvait poser des questions, parce qu'il ne savait pas tout. Mais dans sa dimension esprit, il sait tout. C'est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Et même si tu es dans le noir, dans les ténèbres, il voit tout ce que tu fais. Donc c'est pour encourager quelqu'un. Ne pense pas que parce que tu traverses des problèmes, Jésus-Christ ne te voit pas. Il te voit et il pleure aussi pour toi. Il pleure aussi avec toi. Il prie pour toi. Il prie aussi avec toi. Alléluia. Au verset 36. Jean 11, 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Amen. Amen. Il a localisé le problème. Dans Matthieu chapitre 12, verset 35, on nous parle du trésor. La Bible parle de ton cœur comme un trésor. Tu peux faire sortir les bonnes choses comme les mauvaises choses. Parce que ton cœur est un trésor. Donc c'est dans ton cœur que tu dois sonder les blessures.
Il y a beaucoup souvent, quand vous êtes blessé, vous aimez passer outre. Non. Le Lévite, lorsqu'il a vu l'homme qui était roué de coups, il a passé outre. Le sacrificateur, il a passé outre. Mais toi, ne passe pas outre. Le Samaritain de ton cœur souffre. Et pardon, le brigand, qui est l'image de la mauvaise partie de ton cœur, souffre. Sois comme le Samaritain. Alléluia. Va s'il te plaît au verset 39. Jean 11, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Donc après avoir fait quoi? Après avoir fini de montrer à Jésus où ils l'ont mis, après avoir fini de traiter, de sonder dans ton cœur les blessures, de mettre un nom sur les visages, de mettre un nom sur la blessure, sur le problème, de situer le problème dans son contexte. Quand tu finis, maintenant Jésus dit de faire quoi? La deuxième chose à faire, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Nous sommes dans la gestion pratique des blessures. Quand tu finis de montrer à Jésus, tu l'as mis, tu dois maintenant ôter la pierre. Alléluia. Ôter la pierre, c'est quoi? Ôter la pierre, c'est quoi? On va prendre... Non, je vais laisser ça. Je vais aborder ça après. En fait, ôter la pierre, c'est d'accepter de pardonner. Il a dit, je vous donnerai un cœur de chair. Donc, tu dois rejeter le cœur de pierre. Ôte la pierre. Le problème, c'est qu'ils ont fait quoi? Ils ont entassé la blessure quelque part. Ils ont fermé avec la pierre. Tu as fermé. Et tu penses que parce que tu as fermé, c'est réglé. Il y a beaucoup ici, vous avez les morts dans le placard. Vous devez ouvrir. Vous devez ôter. Amen. Ôte la pierre. Le verset 40 maintenant. Jean 11, 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Troisième point, la foi. Une fois que tu lui as montré le problème, une fois que tu ôtes la pierre, maintenant il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ça fait illusion à la foi. Il faut croire que Jésus-Christ peut te délivrer de cette blessure. Il faut croire que Jésus-Christ peut ôter cette blessure. Et si tu ne crois pas, il ne pourra rien faire. La première phase, elle a montré. La deuxième phase, il dit ôte. Il n'a pas dit lui, il va ôter. Il n'a pas dit je vais ôter. Il dit ôtez la pierre. Donc tu dois ôter. Et quand tu finis de ôter, tu dois faire quoi? Tu dois manifester la foi. Voici le processus. Au verset 41. Jean 11, 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Il leva les yeux en haut. Donc, pour que la guérison vienne, il faut lever les yeux en haut. Il ne faut pas jeter ton regard sur les hommes. Parce que plus tu jettes ton regard sur l'homme, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Les hommes te donneront de mauvais conseils. Les hommes te diront ne pardonne pas. Les hommes te diront non. Rends aussi le coup. Les hommes te diront abandonne. Les hommes te diront laisse. Mais lorsque tu regardes en haut, lorsque tu jettes ton regard dans le ciel, tu ne peux voir que sa face. Tu ne peux voir que Jésus-Christ. Tu ne peux voir que comme Étienne, le Fils de l'homme, assis à la droite de Dieu. Et tu peux proclamer, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Plus tu es focalisé aux choses en haut, selon Colossiens chapitre 2, verset 1. Tu commences à t'affectionner aux choses d'en haut. Tu commences à désirer les choses célestes. Et tu commences à vivre la vie de l'aigle. L'aigle ne s'affectionne pas aux choses terrestres. L'aigle est toujours dans les dimensions hautes, dans les lieux élevés.
Parce que l'aigle ne traîne pas avec les poulets, les pigeons. L'aigle ne veut pas qu'on l'indexe en disant que peut-être que c'est un pigeon, peut-être que c'est un poulet. Non. Il faut prendre de la hauteur. Lever les regards, les yeux hauts. C'est de prendre la hauteur sur la blessure. C'est de prendre la hauteur sur le problème. Parce que si tu veux regarder les hommes, si tu veux regarder cet homme, cette femme qui t'a fait des blessures, cette personne qui t'a frustré, tu vas vouloir aussi rendre. Amen. Après la foi, levez les regards haut. Et 5, qu'est-ce qu'il dit au verset 41 à la fin? Jean 11, 41. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces. Quand il a fini de regarder en l'air, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Il a rendu grâce. C'est une grâce que tu souffres. C'est une grâce que je souffre pour Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Pendant que tes yeux sont toujours en haut, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce parce que je souffre. Seigneur, ce n'est pas ce que je voulais, mais je te rends grâce parce que je suis frustré, parce que je suis blessé. Il a dit, Père. Il ne s'est pas adressé à Dieu en disant, Éternel, mon Dieu, mon roi. El Shaddai, El Jireh. C'est Jacob, c'est Abraham, c'est eux qui l'ont expérimenté. Attends, Elroy. Mais ici, Jésus-Christ est venu nous révéler le Père. Parce que plus tu t'adresses à lui comme un Père, Père, Dieu frémit en lui-même. Et il sent que son enfant a besoin d'assistance. Il sent que sa fille a besoin de soutien. Père. Et même si tu ne peux pas parler en français, tu peux parler en langue. La cabrage, cabra, indeleo, shaila, manda, saïlava. Père. Likebroshi, telemani, lavosi, atelia. Père. Père. Je te rends grâce. Père, pardonne-leur. Père, cette femme, bien-aimée, après la foi, après avoir regardé en haut, c'est l'action de grâce. Et tu bénis Dieu pour la personne qui t'a blessé. Tu bénis Dieu pour la personne qui t'a frustré. Tu bénis Dieu pour le mal. Et pendant que tu seras en train de faire ça, la douleur commence à quitter ton cœur. Quand tu verras la personne physiquement, la douleur que tu ressentais, tu ne vas plus encore ressentir ça. Au verset 6, pardon, continue dans le verset 41. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Il y a des blessures quand tu reçois. Va dans un endroit où tu peux crier. Alléluia. Où tu peux crier. Il y a des niveaux de blessures quand tu les reçois. Les prières. Éternel mon Dieu. Jésus, tu sais. Oh mon Père. Il faut quitter ces protocoles. Il faut crier. Il faut crier. Moi j'ai eu le privilège, j'habitais dans un endroit à Port-Boué, en Côte d'Ivoire. Notre maison donnait juste sur la clôture de l'aéroport, à Drewaf, avant d'arriver à Dufou, pour ceux qui connaissent la zone, en Côte d'Ivoire. Donc derrière nous, il n'y avait que la mer. Donc tous les enfants qui étaient là-bas, on était réputés pour les enfants qui aimaient parler en criant. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, comment je prie là, je n'aime pas prier doucement. Parce que j'étais toujours entouré d'une atmosphère de bruit. Parce que je vous assure, les prières en forme de cri délivrent. Les prières en forme de cri font du bien souvent. Ça libère. Même ceux qui travaillent dans le domaine de la musique et qui chantent beaucoup, on leur dit souvent d'aller dans des endroits et de crier pour
dégager les codes. Amen. Et Jésus-Christ va nous montrer cet exemple-là. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7. Les prières, doucement, doucement, là. Ça ne marche pas. Si dans ton quartier, il y a une petite forêt là-bas, va souvent crier. Alléluia. Hébreux chapitre 5, verset 7. Je vous assure. Vas-y. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Amen. Avec des grands cris et des grandes larmes. Il a crié: Père, Seigneur, je souffre dans mon cœur. Crie. S'il y a un petit pack dans ton quartier, cherche les heures stratégiques où les gens ne sont pas en train de faire le barbecue, en été surtout. Va prier un peu là-bas et crie. Surtout quand tu es blessé. Je vous assure, c'est une thérapie. Tout ça là. Les petits problèmes que tu as, c'est une thérapie. Moi souvent quand j'arrive à la maison, que je prie, que je sens que je ne suis pas bien, je sors dans le quartier. Je vais m'asseoir au bord d'un arbre là. Je prie. Quand souvent il n'y a personne. Alléluia. Il faut le développer. Ça fait du bien. Même un enfant, lorsqu'il rentre sur la terre physique des hommes, il crie. Et si l'enfant ne crie pas, les docteurs regardent l'enfant. On dit l'enfant est bizarre. On le secoue. Il ne crie pas. On le secoue encore. On le pince pour qu'il puisse crier. Donc souvent, pour que Dieu même puisse entendre ta voix, il t'envoie les blessures et les frustrations. Amen. Pour qu'il puisse entendre ta voix. Parce que hier, tu criais ailleurs. Jonas, Jonas, ne fais pas, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Quand il ne voulait plus cette relation. Tu pouvais crier dans la rue pour un homme ou pour une femme. Gilbert, Gilbert, ça existe encore ces noms là. Tu peux pas me faire ça, Gilbert. Tu peux pas me faire ça. Judith, non, je n'accepte pas. Je vais me suicider. Je vais me suicider. Pour les hommes, tu as crié. Et souvent, il y a des femmes qui disent: tu me touches, je crie. Tu me touches, je crie. Je vais crier. Ah, tu sais crier. Mais pour les choses de Dieu, tu refuses de crier. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. 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 Mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a entendu. Son nom c'est Elishama. Son nom c'est Elishama. Oui, quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. C'est une thérapie. Quand tu es blessé, de ne pas faire les prières timides. Les prières où tu pries, où même ta sueur se transforme en grumeaux de sang. Que celui qui souffre, qu'il prie. Amen. Et le verset qui suit, le même, Genèse chapitre 11, pardon, Jean chapitre 11. À
partir du Jean verset 40, 42, 44. C'est ici 44 on est. Vas-y. Jean chapitre 11, 44. Jean 11, 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le, laissez-le aller. Une fois que tu as fini de faire ça, délie la personne qui est dans ton cœur et laisse-le aller. Lâchez prise. Quand tu es habitué à contrôler tout, tu ne peux pas délier et laisser aller. Délier et laisser aller. Laissez aller. Laisse le mal partir. Quand tu as fini de crier, tu peux rester silencieux. Contempler sa présence. L'âme soupira près de toi.